Je sais pas si vous avez déjà remarqué. Mais partout sur l'internet, on nous dit de trouver une niche. Anyway. Bah écoutez, la mienne, c'est le chaos. On a fait des unboxings sur des éponges. Triocolore, elles absorbent à l'infini, c'est quand même dingue pour le petit hérisson. Et comme le dirait Lorelai Gilmore, My brain is a wild jungle full of scary gibberish. Coucou. Je sais qu'en fait j'ai l'impression de commencer mes vidéos à chaque fois comme ça, être en mode ouais ça fait hyper longtemps. Ouais mais ça fait longtemps, ok. Aujourd'hui on se retrouve pour je sais pas, un vlog là, un truc. En fait ça m'énerve parce que j'arrive pas à parler et à vous montrer ce que je fais. On va commenter, il y a pas un gros zoom sur ma tête là. Donc du coup là je suis en train de faire ma tarte que je fais absolument chaque semaine. Il y a aucune surprise, mes colocs à ce stade là pourraient vous dire ce que je mange chaque jour les yeux fermés. Ça nous fait la bichette. Mais Aude, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis grave déstabilisée parce qu'en fait aujourd'hui j'ai mangé tard. Enfin j'ai petit déjeuner tard. Sauf que là il est midi 20. Sauf que je vous explique mon petit dilemme, parce qu'il y a des dilemmes dans la vie. C'est que en gros, j'ai un rendez-vous à 13h. Genre un rendez-vous en mode en visio. Moi je me suis dit ça serait bien que j'ai mangé avant. Sauf que du coup j'ai pas du tout faim. Sauf que si je mange après, je me dis ça va être un peu tard. Parce que après à 15h j'ai une visite d'un appartement. Enfin genre je dois faire visiter l'appartement, donc je vais pas manger devant la personne qui visite parce que c'est moi qui fais la visite. Et puis en même temps je me dis mais si je mange trop tard après du coup, parce que moi j'aime bien manger avec mon café. Sauf que du coup si je bois du café après 14h, c'est la fin du monde, je dors pas. Et déjà que de base, de façon naturelle, je dors pas excessivement bien, c'est pas une bonne idée. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons de la sauce tomate qui est en train de se faire la malle. Voilà, je vous montre un peu ce que j'ai fait griller. Nous avons tofu, tofu courgette, poivron et des petits oignons. Comment on va faire? Comment on va procéder? Ok. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va vlogger? On revient sur un format de, vous savez, genre la dame là, on sait pas ce qu'elle a fait de sa vie, mais elle filme, mais elle vlog et elle en fait à ça d'en faire des sketchs. Non mais parce que, pour vous raconter ma journée, j'étais au téléphone avec Monsieur Lakeuf. Alors j'attends comme ça, vous voyez. Ah là là, la la li, la la lou, la la la. On me répond. Moi j'ai, à ce moment-là, j'ai eu au moins 5 minutes. Mais quand je dis 5 minutes de en boucle, c'est en boucle. Il n'y a pas de pause de bonjour, conseiller va vous recontacter. Bonjour, conseiller va vous. Pas la musique un peu chiante, mais une musique. Non, non, non. Ça, le message là, en boucle, sur 5 minutes. J'étais déjà un petit peu, j'avais déjà rempli, vous savez, des petites compétences, des petits, j'avais appuyé sur un numéro, j'avais dit oui, j'ai besoin de ça quand même. Donc bref, j'attends. Je fais mes petits trucs sur l'ordinateur en attendant. Et là je fais oui bonjour hello, c'est parce qu'en fait ouais bon en fait je reçois plus d'argent donc bon vous savez Et la dame me dit ah oui mais du coup en fait pour ça bah en fait faut appeler le numéro N. Et moi je peux rien faire hein, faut cliquer sur le 3, faut appuyer sur le 1. Et je suis genre non. Mais non, j'ai pas attendu pour rien. Bah si. Là, j'appuie sur le numéro 1, je remplis à nouveau les petites coordonnées, la sécurité sociale, le machin, je me dis allez, c'est bon parce qu'il faut savoir que juste avant, j'avais pris le téléphone pour avoir un rendez-vous médical. Donc autant vous dire que là, mon corps, mes capacités, je me suis dit mais oh tu as 45 ans, tu es devenu adulte, tu es incroyable. C'est incredible. C'est carrément incroyable mec. Mec c'est incroyable. Tu fais des trucs de ouf. Donc là j'appelais pour la 3e fois un truc stressant. Donc j'étais genre waouh incroyable. Et vous savez il y a cette petite voix qui vous dit votre temps d'attente est estimé à plus de 10 minutes. Sauf que plus de 10 minutes ça peut correspondre à 11 minutes autant qu'à 3 heures. On va dire que c'est le meilleur moment pour que ça soit un podcast. Et du coup je vais commencer à cuisiner. Donc j'ai commencé à couper mes petits légumes en écoutant les petites voix soyez gentils avec les conseillers, ne les insultez pas, vous pourriez avoir une amende pour ça. J'étais genre ok. Les 10 minutes passent et là l'appel se coupe. Comme je vous l'ai dit dans la cuisine. Et en disant le mot cuisine, je viens de me souvenir qu'il y a quoi? Ma tarte dans le four qui pourrait potentiellement brûler si je commençais à raconter ma vie trop longtemps. C'est un talent que j'ai. En fait j'ai un talent assez spécial qui s'appelle j'oublie les choses même quand elles sont là. C'est-à-dire là je suis dans ma chambre, la tarte dans le four, oubliez. Mon problème que je vous expose, parce que je vous expose le problème, c'est que en fait j'aimerais courir. Sauf que quand on court, on est sale après, vous voyez, on n'est pas dans les meilleures compétences physiques. Sauf que moi j'ai une visite à 19h, donc c'est pas moi que je vends, c'est l'appartement, hein, c'est pas mon physique. Mais je n'ai pas envie d'accueillir le potentiel nouveau colocataire en mode vas-y je sors de ma cour. C'est est-ce que entre la visite de 15h et la visite de 19h j'ai le temps d'aller courir et de me changer et d'être à nouveau propre? La réponse est bien évidemment que oui, parce qu'entre 15h et 19h il y a un nombre incalculable d'heures. Faux, complètement faux. Fake news. De A à Z, de A à Y.
impossible et ça me fait penser à une anecdote. Là vous êtes en train de vous taper un stand-up. Je suis assise, mais c'est un stand-up quand même. Et ça me fait rappeler que je dois enregistrer un épisode de podcast parce que je pars en vacances jeudi, donc trop bien. J'ai bien envie de vous faire un petit tour comme ça. Bonjour, j'en profite parce qu'il n'y a pas de colocataire. Pour une fois, je sais pas pourquoi je pars comme ça, genre saoulée, genre je les aime bien. Il y avait juste la cuisine que j'ai lavée ce matin parce que je me suis dit ouais, s'il y a une visite, faut peut-être que ça soit propre. Oh wow, she's beautiful. What are we thinking? Oh, I'm thinking. Vous savez ce qui est très bien? C'est que le gant ne me protège pas donc ça me brûle là. It's not really cuit. Je sais pas si vous voyez, c'est ma tasse Gamer Girl. C'est vraiment la seule tasse dans laquelle je cautionne boire du café parce que c'est ma tasse. Vous voyez ça? Bah ça c'est mon linge. C'est quelque chose que je pourrais ranger. Vous voyez, je pourrais le ranger, me dire ouais ça va prendre 5 minutes, c'est trop bien. Mais dans ma tête à chaque fois je passe devant, je me dis oh, j'ai perdu une chaussette. Ah non elle est là. Vous voyez ça c'est ça. Je commence à faire une activité en me disant ouais vas-y c'est en train de cuire. Et après je passe. Et ça sent un truc et je me dis j'ai commencé à m'éparpiller un peu trop longtemps. Ah, je sais ce qui se passe. En fait les petits morceaux d'oignon sont en train de brûler. Là je me suis dit qu'on allait faire un petit point lecture pendant que madame la tarte refroidissait. Pour ceux qui ne savent pas, petit plot très court, mais on a Lévi qui est un joueur professionnel de poker et qui est russe. Et nous avons un sachet derrière moi, ça m'énerve. Et nous avons Rose qui est elle italienne et qui théoriquement c'est une ancienne addict aux jeux de casino etc. Elle est très forte au poker, elle peut retenir les cartes etc. Mais théoriquement elle n'est pas joueuse professionnelle, enfin elle fait un peu rien de sa vie d'ailleurs. Et l'un dans l'autre vont arriver à une conclusion très conclusionnable. C'est-à-dire Rose a besoin d'argent, Lévi lui veut mettre toutes les chances de son côté pour gagner contre son grand ennemi du poker Tito. Et quand il capte que Madame Rose sait compter les cartes, forcément ça l'intéresse parce qu'il ne sait pas compter les cartes. Moi j'aime bien parce que c'est... Enfin je connais pas le poker, hein, vraiment moi le poker, zéro idée, donc déjà c'était hyper intéressant. Après les personnages etc je vous avoue... Surtout que, hein, parce que je vous l'ai mentionné, hein, vous en souvenez, c'était il y a 3 minutes pour vous. Vu que je pars en vacances, quand je dis pars en vacances, je vais voir mon amie Morgane, hihi, à Bayonne, parce qu'elle habite à Bayonne en fait. Évidemment du coup j'ai du temps de trajet, et qui dit temps de trajet, dit livre et lire. Et du coup là mon projet, j'ai d'autres projets un peu plus importants actuellement mais... Bon là il compte quand même, c'est de trouver des fucking livres. J'en ai déjà mis des nouveaux sur ma Kindle. Oui j'ai changé de t-shirt. Bah je sais pas. Est-ce qu'on ferait pas un petit récapitulatif de ce qui vient de se passer? Alors pour vous c'était très court, hein, évidemment. Là je viens de manger devant la dernière vidéo de Léonie. Oh my god, thanks god she's back on YouTube. Moi je voulais vous faire ma review psy. Je trouve ça fascinant comment quelqu'un, quand ce n'est pas moi-même, parce que bon moi je me parle beaucoup avec moi-même, hein, psychanalyse vie, hein. Il y a plein de choses que je sais, genre fondamentalement que je sais, que j'ai que j'ai fait le journaling, le bidule, bon ça va, on a fait. Vu que ça vient de moi-même, des fois ça ne marche pas et je pense, alors c'est sûrement pas basé sur le même concept, mais je pense que l'idée est la même, c'est quand vous chatouillez vous-même, vous n'êtes pas surprise, vous n'allez pas rire. Mais quand quelqu'un d'autre vous chatouille, là d'un coup ça chatouille. Bah là c'est un peu le même truc, c'est qu'il y a des trucs que je savais et que je me disais, mais vu que c'était moi qui me le disais, j'étais un peu en mode bah c'est trop facile, j'y croyais pas parce que bah je sais pas, tu te dis t'es génial, wouh, il y a un moment, c'est un peu comme ce truc quand je sais pas c'est tes parents qui disent un truc et tu dis oui non mais c'est parce que c'est mes parents, ils me disent ça, ils sont obligés. Et il y avait un peu ce truc où elle me disait des trucs que je savais et qui en plus n'étaient pas des pensées impressionnantes, tu vois, c'est pas la citation que je vais me faire tatouer en mode c'est impacté ma vie, c'est incroyable, mais juste que ça soit une autre personne qui me le dise à ma destination, je suis genre on doit rappeler la CAF. Oh, je crois qu'il ferme bientôt en plus. C'est pas ouvert longtemps, je crois que c'est ouvert jusqu'à 16h. Je suis en train de m'emballer, la faute que je les appelle. Ouais, bah, Maï, je vais me faire mon café. Il est là, je vais mettre les glaces et le lait. J'ai acheté le... Ah, venez, le meilleur lait. L'outil. Je touille, c'est pas assez clair. C'est qui m'a appris à cadrer? Personne. C'est vrai. Commencez pas sans moi, c'est bon. Et pour cause, je ne fais pas cet épisode toute seule. En attendant, je sais pas pourquoi je pourrais vous dire le titre. On va continuer de lire l'As de cœur. J'ai terminé. J'ai pas ressenti grand chose dans ce livre. Un peu soupir. La grande question, c'est de savoir qu'est-ce que nous allons lire prochainement. On a un Joël Dicker qui est l'énigme de la chambre 322. Bon format, poche, mystère, pourquoi pas. Nous avons Assassin's Apprentice, The Rubbing Up. On a Tiny Beautiful Things, ce livre qui
qui est trop beau, qui s'appelle Chain Gang All Stars. Nous avons The Summer of Broken Rules. Ou alors, on a Hopeless de Elsie Silver. Vous savez ce que je fais dans la vie quand je sais pas quoi faire? J'en fais un TikTok.